Je vais vous lire le chapitre 24 du livre international des petits trésors du commun des mortels. Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement empêche de me confondre avec un paillasson. Un paillasson, en anglais, c'est doormat, un paillasson. C'est une citation de Rebecca West. J'ai demandé aux participants: quand vous a-t-on considéré comme un paillasson? Et on part, en Europe, en Slovaquie, avec, Michal. Je pense qu'apprendre à ne pas être un paillasson est quelque chose que la plupart des gens ont besoin d'apprendre, surtout les personnes extrêmement gentilles. Je suis naturellement aimable et il me semblait que tout le monde allait respecter spontanément mes limites et que tout le monde était naturellement gentil. Mais c'est faux. Nous sommes des animaux luttant pour un morceau et si nous ne sommes pas contrôlés, nous finirons par nous dévorer les uns les autres. Pour la plupart, il y a des exceptions, bien sûr, mais je ne veux pas vivre en espérant ces exceptions. Mais ce n'est pas grave, car cela ne me demande pas tant d'efforts pour maintenir les autres dans des limites. J'ai retenu quelques points. Si je n'aime pas quelque chose, je le dis. Si je n'aime pas quelque chose, je le redis. Si les autres n'écoutent pas ce que je dis, il est temps pour moi de commencer à crier. La plupart des gens ne savent pas ce que je ressens et ne me font pas de mal intentionnellement. Je ne fais pas d'excuses pour les autres. Je suis plus important pour moi-même que pour les autres. Si quelqu'un me frappe avec une pierre, je lui réponds avec du pain. Un pain très très vieux et dur. Je suis gentille avec ceux qui sont gentils avec moi, mais pas avec ceux qui me traitent mal. J'ai appris à dire non. Si je ne me sens pas bien quelque part ou avec quelqu'un, je pars. Je crois que je peux toujours être la personne la plus gentille, la plus aimante, même en ayant des limites et en ne me laissant pas marcher sur les pieds. En étant équilibrée de cette manière, je m'assure de rester fort et de ne pas commencer à détester le monde. De cette manière, cela me semble plus facile de répandre l'amour et la joie. Je suis sûre que personne n'aime apprendre l'assertivité. Mais pour moi, les leçons valent leur pesant d'or. On reste en Europe, on va avec Zineb en France. J'ai été considérée comme un paillasson quand j'ai adopté l'attitude d'un paillasson. Pensant qu'il était de mon devoir de servir mes frères, parce que j'ai vu ma mère adopter cette attitude où le garçon avait des passe-droits. Elle servait son mari aussi. Et j'ai pris le relais en grandissant, tout en étant frustrée de vivre cette injustice. Bien sûr, j'ai gardé ce rôle bien sagement, tout en étant révoltée et ne supportant pas les passe-droits donnés aux hommes et le patriarcat, mais continuant à perpétuer cette attitude avec mon mari et mes enfants. Jusqu'à aujourd'hui, je m'aperçois que je me suis mise à entrer dans une lutte et une guerre où je ne vois plus que ça. C'est comme quand vous avez une voiture rouge, vous en voyez de partout. Quand vous êtes enceinte, vous ne voyez que des femmes enceintes et vous vous mettez à ne voir plus que ça chez l'autre, laissant échapper votre vie et voir l'autre, notamment l'homme, que sous cet angle, ne lui laissant aucun autre moyen d'exister autrement. C'est l'expérience que j'observe et me conforte dans le fait que moi, je suis la bonne personne et l'autre est le diable. Nous sommes tous mi-anges, mi-démons. Même si nous défendons une cause noble,
Tout le monde a raison dans sa vérité. Il faut juste veiller à ne pas rester enfermé dans cette prison où finalement se défendre d'être un paillasson reste la seule option à sa vie. Et de ce fait, risquer de passer à côté de vraies et de belles rencontres, comme j'ai pu le faire. Et on retourne aux États-Unis avec Johanna en Californie. Je suis heureuse de dire qu'à en juger par la façon dont les gens me traitent, je n'ai jamais été considérée comme un paillasson. J'ai toujours eu une forte volonté et une forte personnalité. Lorsque je travaillais dans un grand bureau de négociation à New York, composé à 90% d'hommes, même les vendeurs me disaient: «Oui, vous avez une forte présence autour de vous. Je ne vous embêterai jamais!» À bientôt pour le chapitre 25.